Coccidiose chez les chiens. Les chiots risquent une infection gastro-intestinale, la coccidiose, lorsqu'ils reniflent le sol ou les matières fécales d'autres chiens potentiellement infectés. Une fois que le parasite est ingéré, la coccidie se déplace jusqu'à l'intestin. Sa paroi externe robuste se dissout et 8 sporozoïtes en forme de banane sont alors libérés. Ceux-ci se déplacent jusqu'à la couche cellulaire interne de la paroi intestinale, pénètrent dans les cellules et se multiplient de façon asexuée. Quantité de nouveaux parasites s'échappent des cellules intestinales mourantes. Chaque sporozoïte pénètre dans une nouvelle cellule et se multiplie à nouveau, ce qui provoque la mort de la cellule et la libération de multiples parasites. Ce cycle se répète jusqu'à 3 fois et des centaines de milliers de cellules sont ainsi détruites. La multiplication rapide et importante du parasite et la destruction des cellules causent l'inflammation d'une grande part de la paroi intestinale, ce qui provoque des symptômes cliniques tels que perte d'appétit, amaigrissement, diarrhée et une croissance défaillante. Après la première série de multiplication asexuée, commence alors une phase de multiplication sexuée. Les parasites qui envahissent les cellules se transforment en plusieurs petits gamètes mâles ou en un grand gamète femelle. La fécondation du gamète femelle a lieu après que les parasites mâles soient libérés, en laissant derrière eux une cellule détruite. Il se forme alors ce qu'on appelle un oocyste, qui s'échappe de la cellule en laissant à son tour une autre cellule détruite. L'oocyste est recouvert d'une paroi externe solide. L'oocyste est expulsé dans l'environnement via les matières fécales, où une autre multiplication se produit grâce à la transformation en 8 sporozoïtes en forme de banane, ce qui représente la phase d'infection du prochain chiot ingérant le kyste. Sous cette forme, le parasite reste infectieux pendant plusieurs mois. Demandez conseil à votre vétérinaire concernant la coccidiose.